Bienvenue pour cette nouvelle plongée Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à Xbox, une marque qui a quand même bien bousculé le jeu vidéo dès son arrivée. Ah oui, tout à fait. On a justement un rapport assez complet là qui retrace son histoire, sa stratégie actuelle aussi, qui change pas mal la donne. Et l'idée, c'est de comprendre un peu comment Xbox, qui était le challenger au début, face aux Japonais surtout, Oui. est devenu cet acteur qui mise maintenant à fond sur les services, le contenu, et plus seulement sur vendre des machines, quoi. Prêt à décortiquer ça. Allez, on y va. Pour bien saisir ce qui se passe maintenant, un petit retour en arrière, ça s'impose. Le rapport le dit bien. 2001, Microsoft, le géant du logiciel américain, Oui. qui débarque sur le marché des consoles. C'était audacieux, franchement, c'est clair. Et pourtant, assez vite, ils ont marqué le coup. Le rapport souligne bien le Xbox Live, dès 2002. C'était fou pour l'époque, non? Le jeu en ligne sur console. Ah mais complètement. Une vraie innovation. Ça a posé les bases de cette vision connectée, bien avant les autres en fait. Et après, il y a eu la 360. La Xbox 360 en 2005. Bon, énorme succès commercial, plus de 84 millions vendus, Oui, impressionnant. même si, faut pas oublier le fameux Red Ring of Death. Ah, le cauchemar. Ça leur a coûté cher en argent et en images. Le rapport n'insiste pas assez là-dessus peut-être. C'est vrai. Mais ça montre aussi leur côté innovant, avec Kinect aussi, le record Guinness des ventes. Tout à fait. Mais bon, des fois l'innovation c'est risqué. Le lancement compliqué de la Xbox One en 2013, cette idée de centre de divertissement un peu... C'est un peu fourre-tout, oui. Ça n'a pas vraiment fonctionné au début. Ça les a forcés à se remettre en question. Et c'est là qu'arrive le gros tournant. C'est Phil Spencer qui prend les rênes. Exactement. Et surtout, le lancement du Game Pass. 2017, le rapport dit que c'est vraiment ça, la clé de la stratégie actuelle. C'est ça. L'objectif, Phil Spencer le dit, c'est plus juste de vendre le plus de consoles Xbox. La guerre des consoles, c'est un peu fini pour eux dans ce sens-là. Le rapport donne même un chiffre, 70% des investissements environ, qui iraient pour des jeux sur d'autres plateformes, PC, PlayStation, même la Switch. C'est ça qui est fou. Mais c'est logique dans leur stratégie écosystème. Ils veulent que leur licence, surtout après avoir racheté Bethesda et Activision Blizzard pour une somme astronomique. Ouais, 68,7 milliards, c'est ça, un truc de dingue. Voilà. Donc des jeux comme Call of Duty, Fallout, The Elder Scrolls, faut qu'ils soient partout pour toucher un max de monde. Et logiquement, tous ces jeux, ils alimentent le Game Pass. Le rapport parlait de 34 millions d'abonnés début 2024. Mais c'est énorme. C'est la base, le fameux Netflix du jeu vidéo. Et avec le cloud gaming, qui est encore en bêta mais qui progresse, Oui, ça renforce cette idée. Jouer partout, sur ton téléphone, ta tablette, ton PC, sans forcément la grosse console à la maison. La valeur, elle passe du matériel à l'accès. d'accord. Alors, vers quoi on va? L'avenir, selon le rapport. On entend beaucoup parler d'IA, d'intelligence artificielle. Oui, le document évoque des projets comme un copilote for gaming, une IA pour aider les joueurs, personnaliser l'expérience, ce genre de choses. Et côté matériel, il y a des pistes? Evelyne, les rumeurs sont tenaces, une console très puissante pour 2027 peut-être, mais aussi, et ça c'est intéressant, une possible console portable, un peu hybride, comme la Switch qui cartonne. Ah oui, la Switch. Parce que la concurrence, elle est toujours là. Sony, leader sur les ventes de PS5, avec ses exclusivités très fortes, et Nintendo, bon, ils sont un peu dans leur monde, mais quel succès! C'est la grande question en fait que soulève un peu le rapport. Si les jeux Xbox sortent sur PC, sur PlayStation, pourquoi acheter une Xbox finalement ? C'est un peu le paradoxe. C'est une tension, oui, et Microsoft l'assume. Il parie que l'argent des abonnements Game Pass, plus les ventes de jeux partout, ça va compenser, voire dépasser les revenus d'une stratégie purement matérielle. C'est un pari audacieux. Donc si on résume, Xbox, c'est passé du constructeur qui voulait sa place au soleil face à Sony, un fournisseur d'écosystèmes, de services, de contenu, partout. C'est exactement ça. C'est une remise en cause du modèle historique des consoles. L'avenir nous dira si ce pari sur l'accès sur l'abonnement plutôt que la machine est le bon. Ça dépendra de la croissance du Game Pass et de leur capacité à innover, notamment avec l'IA. Et ça laisse une question en suspens. Si la machine devient secondaire, est-ce que c'est pas la fin de la guerre des consoles comme on l'a connue? Peut-être bien. La vraie bataille, c'est peut-être plus quelle boîte est sous la télé, mais quel service te donne accès au plus grand terrain de jeu numérique? Intéressant à méditer.